Fayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui Daf Lamed Bet, et nous reprenons Daf Lamed Aleph à Moudbet, à deux lignes avant la fin, Niktam Rosho, nous parlons des défauts éventuels du Lulav, et nous apprenons dans la Mishnah, Niktam Rosho veut dire que les feuilles du haut ont été coupées. Alors, un chidouche de Ravuna, Ravuna, Loshanu et la Niktam, hein. Tout ce qu'on a dit que c'était pas soul, c'est parce que c'est coupé. Aval Nisdak, si c'était seulement fendu, ce qui est le cas le plus fréquent, il est encore cachère. La Gemara, elle va dire, ah bon, Nisda Kacher, ah bon, Vatania, Lulav Kafouf. Alors, nous avons le Lulav Kafouf. Il finit en crochet, comme ça. La tête du Lulav, elle est comme ça. Ça, c'est le premier cas. Et après, nous avons aussi le Kavutz. Alors, nous reprenons à la Medbet Amoud Aleph, le Kavutz, et après le Akoum, le Domele Magal, il est Pasoul. Alors, tranquillement, quand on va regarder maintenant, on fait un petit peu la somme des Rishonim. Kavutz, ça veut dire que il a comme on dirait un cactus en fait. Il a des piquants sur la colonne vertébrale. Sadouk, et c'est ce qui nous intéresse quand il est fendu. Akoum, quand il est tordu. Domele Magal, et il ressemble maintenant à une faucille, donc il n'est pas bien droit. Pasoul, tout ça c'est des psoulim qui viennent au titre de Hadar, il n'est pas Mehoudar d'après Rashi. Herout, maintenant, quand il a Behemet, quand il est Herout, c'est-à-dire maintenant, il ressemble à une branche de palmier normale, c'est-à-dire les feuilles, elles se sont détachées. Eh bien là, il est pas soul. Domé les Harout, mais si les feuilles, elles sont encore vers le haut, mais juste elles sont un peu détachées, c'est encore caché. Alors, Amarav Papa, dit Ava, des Avid, qui est Himnak, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit aussi? S'il est fait comme un himnak. Alors, qu'est-ce que c'est ici le himnak? Le himnak, c'est. Attendez, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est le himnak. C'est-à-dire, fol soir, shel barzel, shel sofrim, shesh lo shne rashim, verosho echad befutsal, kar yada la lulav kemin shte shidraot, machatsit agav, alin lekan, ou machatsit alin lekan. Ah, Rachid explique. Il est comme comme un bébé qui aurait, comme les frères siamois, ils ont deux colonnes vertébrales comme ça. Alors là, pareil, quand vous suivez la chidra, il y en a deux qui partent. C'est rare, hein. D'habitude, tous les loulavim, ils ont une chidra. Là, il en a deux. Il est vraiment spécial. Alors là, donc, si il est fendu, oui, mais qu'il n'est pas himnak, alors juste fendu, ça marche comme qui? Comme les paroles de Ravuna. Donc, on a gagné Ravuna. Akoum domé les magal, on reprend, il est tordu, il ressemble à un magal, il ressemble à une faucille. Amara valo amran, et là les fanav, ça c'est parce que l'inclinaison, elle est devant. Mais aval, les harav, mais si elle est en arrière, briatou, c'est-à-dire un loulav, il se peut qu'il soit légèrement incliné, quand on le tient, il revient vers nous un petit peu. Alors ça va. Mais si il est penché vers l'avant, il est bossu, ça c'est pas bien. C'est-à-dire un petit peu trop cambré comme ça va. Bossu, c'est pas bon. Amaravalo Amran, il a donc les fanav, valaharav briato. Amarav Nachman litzdadim, que les fanav damé. Maintenant, quand il est penché un peu sur les côtés, eh bien, c'est un petit peu comme si c'était penché par devant. Vamrela, que la harav damé. Et alors certains au début voulaient être mahmir, ils ont dit ah ça c'est comme s'il est penché par devant, c'est pas bon. Et il y en a qui disent non, c'est comme s'il était penché vers l'arrière et c'est quand même caché. Amarava hailulava de salik behad outsa. Et toutes les feuilles elles penchent d'un côté. Baalmoum ou pasoul, celui-là il est baalmoum, il est pasoul. C'est manière que on l'appelle baalmoum juste celui-là et les autres non. Je sais pas pourquoi ils ont dit comme ça. Manafkamina behemet. Quand on dit qu'il est baalmoum, vous vous rappelez comment c'est? S'il est juste pas mehoudar, alors ça veut dire que dans les autres jours de la fête, on peut le prendre. S'il n'est pas sous l'ambiance, il est balmoum, alors même les autres jours de la fête, il ne peut pas. Prenifretsu alav, les branches, les feuilles, elles se sont détachées, elles se sont écartées. Azamarav papa, nifretsu, David qui houfia. Maintenant, il est devenu comme un balai, parce qu'en fait, la branche de palmier, c'est un balai, en fait, c'est avec ça qu'on balaye. Alors, nifradou, deiparu dipurde,
C'est-à-dire que Béhémet, ils se sont complètement séparés de la colonne vertébrale, ils sont plus encore attachés, mais si jamais ils ont été juste détachés, alors là, ça va. Quelle est la différence, Michel, entre David Houfia, ouais, quand il est fait comme le balai? Le balai, j'ai l'impression que c'est les feuilles, elles sont détachées, après on les attache avec une ficelle. Comme ça, c'est le balai. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On prend une branche de palmier, comme si on prenait aujourd'hui un manche à balai, et on met, au lieu de manger des tiges de feuilles de marronnier, on met les feuilles du loulave. Ok, c'est d'air. Et t'en mets plein de partout, et tu l'attaches avec une ficelle, ça fait un balai. Par contre, quand ils sont encore attachés à la colonne vertébrale, et juste ils sont un peu écartés, ça va. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu ici. Alors on continue encore. La Gemara elle vient nous dire ici, Baer Rav Papa Nichleka à Tiomet. Oh, alors la Tiomet c'est la feuille centrale, c'est ça qui nous intéresse. C'est sur celle-là qu'on demande à chaque fois, on demande à chaque fois quel est le statut. Voilà, c'est celle-là Bémet, c'est la vraie question. Ça c'est ce qu'on appelle la Tiomet, c'est la feuille centrale. Au début on n'a pas l'habitude, mais il faut prendre faut prendre le geste et voir bien, il faut faire comme ça. On regarde la colonne vertébrale par le dos. Et on suit avec le doigt, on voyait vraiment une colonne vertébrale. Et après, hop, elle part en deux. Et c'est ça qui va faire la pointe. Et normalement, les deux ils doivent être bien collés. Alors, c'est ce que nous disons ici. Nichleka tiomet. Oui, ça, maou. Quel est le din? Ça, c'était la question qu'ils avaient au Beth Midrash. Tashma d'Amar Rabbi Matun. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Nitla atiomet pasoul. Maintenant, si ça a été enlevé, enlevé, ça veut dire qu'il lui manque. Maintenant, il faut bien regarder. C'est assez rare, mais ça existe. Ça existe quand, par exemple, le marchand, il les range pas bien. Alors, elle cogne en permanence. Le bout, il cogne. Donc, le petit morceau du bout, il peut se casser. Ça s'appelle que la tiomètre, elle est enlevée. C'est mamash pas cachère. Parce qu'il n'est pas chalem. C'est pas un psoul de hadar, c'est qu'il est abîmé. Mais, Béhémet, si jamais il n'est pas enlevé, alors on peut discuter. C'est que Béhémet, d'abord, ça va être un loulav qui est cachère pour les autres jours, mais même le premier jour, on va regarder s'il il a un défaut, il a un psoul de Meoudar d'après Rashi. Ah, c'est ce qu'on a dit ici. Regarde. Il a dit, Rabbi Matoun, comme ça, il faut corriger un Rabbi Yoshua ben Levi, Nitla tiomet pasoul, Maïlav ou Adin nihleka. Alors au début, la Gemara dit, regarde, la tiomètre, c'est tellement important, ne commence pas à me faire dans le détail. Enlevé, cassé, fendu, c'est le même tarif, ça a été abîmé là-bas, c'est pas bon. Et donc la Gemara dit, n'est-ce pas qu'on va dire la voix d'Inichleka? Lo, la Gemara dit pas du tout. Nitla sha'ane, dea haserle. La Gemara dit, mais pas du tout. C'est quand il manque le petit bout, et le petit bout il a été cassé, il est indigne de chaser, ça veut dire qu'il manque dans le loulav. Mais quand il est fendu, fendu c'est cachère. D'après ça, c'est quand même fendu, c'est quand même cachère. Ika de Amre, Amar Rabbi Matun, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Nichleka tiomet nase kemi shenitla, atiomet ou pasoul. Donc ça va dépendre, est-ce qu'on va aller d'après le premier lachon ou deux? Si on va d'après le deuxième lachon, fendu c'est pas bon. C'est pour ça qu'on est mahmir quand on essaie d'attraper un beau. Voyez? Vous voyez comment il a dit Rashi? Nichleka tiomet, shne alim elionim emtsaim shesham ashidra kale, nichleku zumize, venizdeka shidra, ada alim shlemata mehem. Et maintenant, regarde Mordechai. Il dit que c'est fendu jusqu'à la racine de la feuille. Tu visualises comment c'est le loulave? Faut regarder, faut s'habituer. Tu le prends de dos, tu le regardes de dos, et tu vas voir, Mamash, il a une colonne vertébrale. Tu peux faire avec le dos. Et tu vas voir que chaque fois qu'il a des feuilles, ça part comme ça et ça monte. Ça part comme ça et ça monte. Le dessin, il est très beau. À la fin, il y en a deux. Maintenant, ici, toute cette partie-là, elle est grande, hein. Elle part, c'est elle qui fait l'extrémité supérieure du loulav. Et les deux feuilles, elles sont rapprochées et collées. Maintenant, on a dit nitla ve nichleka. Première manière de dire, ouais, ben, quand c'est abîmé là-bas, défait, coupé, même tarif, c'est pas bon. Il m'a dit non, parce que quand c'est enlevé, c'est indigne de chasser, il manque, ça je comprends que c'est pas sous. Quand c'est stam, que ça s'est détaché, alors c'est caché. Deuxième lachon, les deux, c'est qu'il bricot, c'est pas sous. Si on va d'après le deuxième lachon, voilà pourquoi quand on va choisir le loulav pour qu'il soit meouda, on essaye de suivre la colonne vertébrale avec le doigt, et on veut que les deux feuilles, elles soient attachées jusqu'en haut.
Mais qu'est-ce qu'il dit Rashi pour que ce soit pas saoul? Que les feuilles, elles sont détachées jusqu'à la racine, c'est-à-dire jusqu'à presque le haut. Amuse-toi à prendre un loulave et défais-le, ouvre-le. À un moment, tu arrives à la racine des deux feuilles sur la colonne vertébrale. D'après Rachid, c'est quand il est abîmé comme ça qu'il n'est pas saoul. Ce qui veut dire que la plupart des loulavim qu'on ne veut pas, nous, aujourd'hui, BMS, si on est dans des pays où il n'y a pas, où c'est difficile d'avoir, Ouadaïn, l'eau pas saoul. Il n'est pas Meoudar peut-être, Aval Ouadaïn Besséder, même d'après cette Gemara, on dirait qu'il est encore correct. Alors la Gemara nous dit, et qu'est-ce qu'on a dit ici? Si Bémet, les feuilles, elles se sont détachées, comment on appelle, séparées, Rabbi Yehuda Omer, qu'est-ce qu'il a dit ici? Eh bien, c'est pas grave, hein. On va l'attacher par le haut, et en l'attachant par le haut, ça reste caché. Tanya Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Tarfon, Kapot Temarim, oui, Kafut, Imaya Parud, oui, Irtefeno. Alors, Kafot Temarim, c'est le nom de la plante dans la Torah, ça s'appelle les paumes de palmier. C'est pour ça qu'en français, on appelle les palmes de palmier, parce que le jeu de paume, avant, c'était le jeu de palme, vous connaissez tout ça. Et donc, lui, il en prend comme ça. Elle ressemble à une paume. Maintenant, si jamais elle s'est détachée, bah, repaume-la, repalme-la, ça veut dire attache-la par le haut. Alors, à Samar, les Ravina, les Ravashi, maintenant on va beaucoup plus loin dans le Talmud, la clôture du Talmud, c'est Ravina et Ravashi qui parlent. Il dit Mimaï de Haïkapot Marine de Lulavav. Ima, les Haout, alors là aussi, qu'est-ce qu'elle fait la Gemara? Comme elle le fait avec pratiquement les quatre espèces, qui nous dit que Kapot Marim, c'est ce qu'on connaît nous. Alors elle lui dit, mais qui t'a dit que c'était du loulav? Qui t'a dit que c'est la branche de palmier Bichlal? Ouais. Ima, les Haout, peut-être que qu'est-ce que c'est Haout? C'est comme on pourrait dire, comme un feu d'artifice. Vous savez, quand le palmier au début, pas un feu d'artifice, mais plein de trucs qui sortent en même temps. Le palmier, des fois, il y a plein de tiges qui sortent en même temps. C'est tous des loulavim, ça fait comme un bouquet. On n'a qu'à dire que c'est ça. Comme ça, il dit Rashi, regardez. Rashi nous dit Haruta, Anafadekel, Mishenit Kashesh, Teshaim Shalosh. Ah voilà, Rashi dit. Il est devenu dur. Il est devenu dur comme ça, au bout de 2 3 ans. Veyotsimbo Lulavim Arbe. Et il y a plein de doulavim dont les branches des feuilles sont tombées, venit kashu gamhem, vena etz, et ça devient comme des piquants. Ze ponelekan, ze ponelekan, et ils vont un d'un côté, un de l'autre. Ke anfe sharilanot, tout comme les branches des autres arbres. Alors peut-être que c'est ça, hein. Et donc qu'est-ce que ça change? Mais de toute façon, les branches elles sont très dures, tu n'as pas besoin d'aller chercher si les branches elles sont fines, collées, tout ça. Alors, c'est ce qu'a dit ici la Gemara. Ravina, il a dit Ravashi, Mimaïda al kapot marim de lulavahu, Ima harut, mais peut-être que c'est les tiges sèches qui sortent, oui. Alors, la Gemara dit non, parce qu'il y a marqué Baina kafut veleka. C'est comme une paume. Il faut que ce soit un truc souple, parce qu'il faudrait que ça puisse être écarté et que tu le mets ensemble. Et ça s'appelle kafut temarim. Maintenant, si ton modèle il est déjà dur, il est déjà dur complètement, alors il n'est pas kafut. Kafut, ça veut dire que on l'a attaché, mais il pouvait être souple. Sinon, il n'est pas kafut. Il est quoi? Il est dur. D'accord? Alors, Vema ufta. Alors, qu'est-ce que c'est ufta? Et la Gemara dit kafut, miklal deika perud. Vai kafut veomed leolam. Alors, qu'est-ce que c'est futa? Qu'est-ce que c'est à futa? C'est un morceau du tronc dans lequel il n'y a pas de branche. Et, et comment il est, Béhémet? Qu'est-ce que c'est kafut d'après Rashi? Veima futa. C'est quoi, Michel, en vieux français, là? Istele. Mais qu'est-ce que c'est istel? Tu vois, istel, boule, ah, stam. Ça pourrait être une boule de bois. Ok. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Oui. Alors, il dit non, ça ne peut pas être ça. Parce que kafut miklal de ikaperoud, au contraire. Oui. Ça veut dire que d'habitude, il est quand même déjà un petit peu séparé. Et tu vas le réunir. Mais pas qu'il est déjà complètement réuni, que c'est devenu une boule. Vaï kafut veomed leolam, mais celui-là, il est complètement réuni déjà, donc il n'a jamais été comme on veut. Veema koufra. Alors, qu'est-ce que c'est koufra? C'est
il a poussé au bout d'un an ou deux, et il n'est pas encore tellement dur, et donc on peut quand même un petit peu le rassembler. Alors la Gemara elle dit Amarabaye, derachea darche noam, vechol netivotea shalom, tiv. Regarde, si jamais, en fait c'est comme un cactus, si jamais tu voulais dire que c'était cette chose-là, tu reviendrais à dire que la Torah elle te demande de prendre un truc qui va te piquer les doigts. Or, quand tu ne sais pas, tu vas dire comme ça, derachea darche noam. Les chemins de la Torah, ils sont des chemins agréables. Vechol netivotea shalom. Et ces chemins, ces voies, elles sont des voies de paix. Or, c'est pas possible que la Torah nous demande de prendre un truc aussi piquant dans la main. Ça, c'est pas chaillard si tu sais pas ce que c'est, comme votre mari, de dire que c'est un truc qui va te piquer. Amar le Rav Atuspa, le Ravina, Veima, Tarate Café d'Etmare. Alors il dit, regarde, d'accord, tu sais quoi? Tu nous as convaincus, mais il reste quand même quelque chose. Viens, on dit que c'est deux branches de palmier, et deux branches de palmier que tu vas prendre ensemble. Pourquoi tu veux une seule? Alors il lui dit, regarde, il y a marqué pas kafot dans la Torah, il y a marqué kafat, c'est-à-dire sans le vav. Veima hada, leaou kaf kerile. Il dit, la Gemara nous dit, Behemet, prends une branche stable de palmier sur lequel il y a les dates. Non, leaou kaf kerile. Il dit, c'est pas kafut, c'est pas kafot temarim. Là, c'est kaf. C'est-à-dire que quand on a dans la Torah kafot, on veut que ce soit des branches avec les feuilles des deux côtés. Voilà. Donc c'est le loulav. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on avait? Siné Harabarzel. Oui. Alors, Siné Harabarzel, on a vu que c'était Kshera. Pourquoi c'était Kshera? Parce que c'est comme ça la variété de ce loulav. Il y a des feuilles qui partent sur les côtés qui sont comme un peu piquantes. Amaraba, Yelo, Shanou, et là, chez Rocho, Shelze, Magia, et Tzadikaro, Shelze, Aval, En, Rocho, Shelze, Magia, et Tzadikaro, Shelze, Pasoul. Attention. Ce loulav, il est spécial. Il n'est pas du tout comme un loulav normal. Il a une tige et les branches, il y en a une qui monte comme ça, une qui monte comme ça. Une qui monte comme ça, une qui monte comme ça. Mais encore faut-il que l'extrémité de la feuille du bas, elle recouvre la racine de la feuille du haut. Dites-moi, on va voir ceux qui suivent là, les champions. Là. Alors regardez. Où est-ce qu'on a déjà vu dans le chasse cette expression, dans un autre domaine, que la tête de celui-ci, elle arrive à la racine de celui-là? Où est-ce que ça vous dit quelque chose? On a vu quelque chose ça. Les mêmes mots. Zalel, Mordechai, Michel. Je vous aide. Dans ma séchette qui commence par le mot na. Na, Naz, Nazir, dans Nazir. Dans Nazir. Vous vous rappelez les cheveux du Nazir et la coupe du Kohen Gadol? Il a appris pendant 5 ans la coupe de cheveux du Kohen Gadol. Parce qu'il faut que chaque cheveu, il pousse jusqu'à recouvrir légèrement la racine du début du cheveu suivant. Et comme il n'y a pas la même distance entre les racines des cheveux, en fait, ça veut dire qu'il fait 10 000 coups de ciseaux pour faire la coupe. Vous voyez? Alors, de la même manière, il va falloir que la feuille du bas, elle recouvre la racine. On va le voir aussi dans le Hadas. Alors, dit la Gemara, Tanya Nemiachi, Sine Arabarzel Psula. Ah bah, la Gemara nous dit, pourtant on a enseigné Kshera. Et la Shmamina, Kabaye Shmamina. Donc tu es obligé de dire que Behemet, Sine Arabarzel, des fois c'est cachère. Il faut imaginer que on n'aime pas tellement cette variété, elle n'est pas très belle, mais quand la feuille du bas arrive à recouvrir la racine de la feuille du haut, c'est quand même cachère. Shmamina, voilà. Alors on tourne la page. On va aller jusqu'à la Mishnah aujourd'hui. La Gemara te dit, Veika de Ramel et Mirma. Il y en a qui disent le même enseignement en disant la Kushia. Tnan, Sinera Barzel Kacher. La variété qui s'appelle Sinera Barzel, c'est Kacher. Vatania Psula, mais pourtant on n'enseignait pas Soul, donc une Kushia. Amarabaye au Kashia. Kan Sherosho Shelze, Magia, les Tzadika Rochelze. Kan Shenda Rosho Shelze, Magia, les Tzadika Rochelze. Même réponse, ça dépend si la feuille du bas, elle arrive à recouvrir le début de la feuille du haut. Amarabi Marion, Amarabi Yoshua Ben Levi, Gamrela, Tane Rababa Gamari, Mishum Rabban Yochanan Ben Zakai, oui, Shtet Marot, Yesh Be Gay Ben Hinom, Veole Ashan Mi Benehem, Vezeu Sheshaninu, Tsine Har Barzel Ksherot, oui, Zuhi Pitra Shel Geinam. Ah bon, c'est aussi la Gada et aussi une halakha. Pourquoi on les appelle Tsiné Harabarzel, les palmiers de la montagne, du métal? Oui. Alors, du fait, qu'est-ce que c'est ça?
Il dit, regarde, nous on connaît, il y a plusieurs entrées du Guéna. Il y en a une qui est à Yerushalayim, et on l'appelle Gei Ben Hinnom. Ouais, alors c'est comme un jeu de mots en fait avec le Guéna. Et Verola Hachan mi Bener, et entre ces deux palmiers, il y a comme une fumée qui sort. Et Zéou Sheshanim nous Tsine Arabar Zel Ksherot, Zoui Pitra Shel Geina. Donc d'après ça, ça veut dire qu'on a appelé ces loulavim là, d'après le nom de ce qu'ils représentent. Parce que le Geina aussi on l'appelle Harabarzel, qui est dur. Ouais. Il y en a qui disent parce que c'est une allusion au Yetzerara, Yetzerara il a appelé Har, et il est caché que Barzel. Bon, c'est une illusion à la Gemara de Kiddushin qu'on va voir bientôt. Alors on comprend la Gemara. Lulav Shieshbo Shalosh Tfachim, Kede Lenanea Bo Kacher, on a dit dans la Mishnah, le lulav quand il a 3 Tfachim, de quoi pouvoir l'attacher. Non, pardon, de quoi pouvoir le remuer. Azavar Yuda Marshmuel, Shiur Adas Varava Shosha. Alors la das et la rava, il faut qu'il fasse 3 Tfachim. Velulav Arba, et lulav il doit être un peu plus grand, il doit avoir un téphar de plus. Kede Shielulav Yotse Min Adas, oui, téphar. Comme ça, il va sortir, donc il va dépasser du hadas, la taille d'un téphar. Rabbi Parna Hamar, Rabbi Yohanan, Shidro shel lulav, sarir sheyetse min hadas téphar. Non, pas le lulav TTC, la colonne vertébrale, donc il faut qu'il soit plus grand. Oui. Et donc ça va beaucoup plus grand, c'est la colonne vertébrale, pas où se finissent les feuilles, mais le début de là où va commencer la fin des feuilles. Alors, Tzman, lulav שיש בו 3 טפחים כדי לנענע בו כשר, אז אימא כדי לנענע בו כשר, מה כדאית לה ומה כדאית לה? הגמרא dit, כדאית לה, c'est-à-dire, Shmuel, il va expliquer que le tefar nosaf, eh bien c'est pour que, juste un tefar même avec les feuilles, et Marc et l'autre va dire, mais non, beaucoup plus qu'un téphare. La racine, la colonne vertébrale, encore un téphare au-dessus. Tashma. Alors, il dit, regarde, Shiur, Adas, Ve'arava, Shlosha. Ça, on revient, c'est pareil. La mesure du Adas et de l'Arava, c'est 3. Et Lulav, Arva. Et le Lulav, c'est 4. Maïlav, Beade, Aline, n'est-ce pas qu'on est d'accord qu'on parle bien avec les feuilles? Non, dit la Gemara, pas du tout. Les Vadmiali, ça c'est très facile. La Gemara, quand elle veut montrer que ça peut être que la colonne vertébrale et qu'elle veut plus, elle peut te dire, pas inclus, mais exclu. Gouffin reprend, Adas Varavash Losha, Shiur Adas Varavash Losha, Lulav Arba, Rabbi Tarfon Omer, Be'ama Bat Kamishat Fachim. Ah oui, alors comment on calcule? Est-ce qu'on fait des amot de 6 Fachim ou des amot de 5 Fachim? On a déjà vu ça dans Psachim, dans Yoma. On a vu ça dans plusieurs endroits. Dans les Rouvines, Amara Shara, les Maré, les Rabbi Tarfon. Bon, Shara, ça veut dire permettre. Vaut mieux pardonner, oui, à Rabbi Tarfon, c'est-à-dire que Béhémet, Rabbi Tarfon, il sait pas juste ce qu'il a dit. Ashta Avut, ouais, Shlosha, Lomashkahan, Bat Hamisha Mibaye. Allah lui dit, regarde, oui, tu sais quoi? Il ne faut pas exagérer, parce qu'il ne faut pas demander aux bien Israël des halachot que c'est sûr qu'ils ne vont pas pouvoir réaliser. Parce que c'est énorme déjà de trouver un das qui, sur 3 tfachim, les feuilles du bas, elles montent, elles recouvrent le début des feuilles du haut, ça fait comme une couronne, comme ça, méchoulache. Alors déjà avec 3 tfachim, on a du mal à trouver. C'est-à-dire que BM, trouver vraiment la dassim kasher, c'est du boulot. Alors maintenant, toi, tu viens et tu dis, ah non, j'ai oublié, hein, c'est pas 3 tfachim, mais c'est 5 tfachim. C'est sûr que c'est pas illogique de demander comme ça. Katar Dimi Amar, oui, Ama bat shisha tfachim, Asaota bat chamisha. C'est-à-dire, fais de celle qui faisait 6, fais 5, et Tsemeen Shlosha le Hadas, Vachar le Lulav. Alors tu prends comme ça, de ce que tu as calculé, prends 3 tfachim pour le Hadas,
Et de ce qui va te rester de cette taille-là, le reste c'est pour le dépassement du loulav. On continue. Kama voulez-vous? Tlata, ben ça te fait 3 de farine, des tlata rumche, et aussi un peu plus, ça veut dire 3 et 3 cinquièmes. Oui. Et Askashia des Shmuel. Oui. Pourquoi? Parce que Acha Amarav Yuda Amar Shmuel, Adas Varava Shlosha, il a dit, et le Adas et la Rava, ça fait en tout, ça fait 3 de farine. Et pourtant là-bas, Vatav Amaravuna Amar Shmuel Alacha Kerabitarfon, que quoi? Que Béhémet, il faut que ce soit 3 Tfachim et des grands, donc c'est pas exactement pareil. Et la Gemara répond, l'Odak, ok, le Seder, il n'a pas voulu être très précis, il y a une petite différence avec les cinquièmes. La Gemara dit, ok, il m'a d'Amrinan, l'Odak, la Homra, Avalekula, mi Amrinan, l'Odak. La Gemara fait, en général, quand on dit l'Odak, il n'a pas fait attention, c'est parce qu'il a rajouté un petit truc en plus, bon, la Homra, mais un petit peu en moins, non, hein. Alors, qui a Ravine, quand il est venu à Ravine, étudier Torah chez Rabbi Yochanan ben Israël, il a dit Amar, Ama bat Hamishat Fachim, Asaota Shisha. Celle de 5 coupe là en 6. Semehem Shoshal Hadas, 3, tu bloques pour le Hadas. L'achat le Lulav, le reste, tu le laisses pour le Lulav. Kama Aveleu, Tre ou Palge, ça te fait donc 2 Tefar et 2 Tefar et demi. Alors, sauf, il y a des Shmuel. La Gemara dit, mais Shmuel, il a dit à un moment que c'est 3 Tfachim, Benoni. Et maintenant, tu vois qu'il vient, il te dit que c'est des Tfachim qui sont plus petits. Alors, l'Odak, la Gemara dit, ok, il fait très précis. Zaïnou, les Humra l'Odak, mais là, cette fois-ci, tu vas dire que c'était en rajoutant, donc c'était les Humra. D'Amaravuna, Amar Shmuel, à la Chakera Bitafon. Et donc, quand on indique les 2 Tfachim et demi, ben, c'est comme Shmuel, que 3 Tfachim, c'est plus que 2,5. Donc voilà comment il a dit la Khumra. On va lire la Mishnah simplement. La Mishnah, elle dit Hadas Agalouz, maintenant on va parler des défauts du Hadas. Hadas Agazoul, Vayavesh, Pasoul, Shelachera, Veshir Nidachat, Pasoul, Niktam Roshon, Nifretsu Alav, O, Sheayu, Anavav, Merubot, Mi Alav, Pasoul, Ve'im Me'etan Kacher, Ve'en Memaetim, Beyom Tov, Hazak. Voilà, on rentre maintenant dans les Mishnayot, dans les Mishnah du Hadas. Voilà.